Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue au forum École au Burkina. La dernière fois, nous avons vu la leçon sur les facteurs de la décolonisation en Afrique. Aujourd'hui, nous abordons la leçon numéro 2, la décolonisation de l'Algérie et du Burkina Faso. Leçon 2. La décolonisation de l'Algérie en Afrique. En Afrique francophone. Deux points, cas de l'Algérie et du Burkina Faso. Introduction. Nous savons que la décolonisation de l'Afrique s'est faite grâce à plusieurs facteurs, des facteurs internes et des facteurs externes. Et la France, après s'être fait aider par les colonies pour se libérer de la domination nazie, va vouloir continuer l'exploitation des colonies pour maintenir son prestige de grande puissance. Cependant, les Africains ont soif d'indépendance. Donc, les Africains vont revendiquer l'indépendance. Alors, dans cette leçon, nous allons nous poser la question à savoir comment s'est faite la décolonisation en Afrique francophone, principalement en Algérie et au Burkina Faso. Donc, la leçon comporte deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est donc d'expliquer la décolonisation, donc de décrire les étapes de la décolonisation de l'Algérie, et puis en deux, la décolonisation au Burkina Faso. Grand 1, la décolonisation de l'Algérie. Les deux exemples se situent dans des régions différentes. L'Algérie, c'est en Afrique du Nord, en Afrique blanche, et le Burkina Faso, c'est en Afrique noire. Ces deux exemples illustrent deux processus d'indépendance différents. Par exemple, pour l'Algérie, nous verrons que c'est une colonie de peuplement, alors que le Burkina Faso est une colonie d'exploitation. Le processus de décolonisation s'est fait de manière différente. Nous le verrons au cours de notre progression dans cette leçon. Petit 1, les causes de la guerre d'Algérie. Et au cours de la première leçon, nous avons montré le rôle des partis politiques dans la décolonisation de l'Afrique. Et dans cette partie, il a été montré que les partis politiques ont joué un rôle très important. Certains partis politiques dans des régions comme l'Afrique noire ont négocié l'indépendance,
Tandis qu'en Afrique du Nord, il y a certains pays qui ont négocié l'indépendance, comme le cas du Maroc, de la Tunisie. Mais l'Algérie, en tant que colonie de peuplement de la France, va accéder à l'indépendance à la suite d'une guerre qui a duré près de 8 ans. Alors, en petit 1, nous allons expliquer les causes de la guerre d'Algérie. Donc, petit 1, l'explication des causes de la guerre d'Algérie. Rappelons que l'Algérie, c'est une colonie de peuplement depuis les années 1830. Et donc, la France y avait amené des Français donc, pour peupler l'Algérie. Et ces Français ont eu des descendants et l'ensemble constituait ce qu'on appelle les pieds noirs. Ils étaient en nombre important, mais 1,5 million en 1950, mais minoritaires par rapport aux Algériens autochtones qui représentaient une population d'environ 9 millions dans la même période. Il y avait la domination des pieds noirs. C'est eux qui possédaient les meilleures terres agricoles et contrôlaient les industries, particulièrement les industries d'exploitation des ressources énergétiques, parce que le territoire algérien est riche en pétrole, en gaz naturel. Sur le plan politique, il y avait une différence de traitement. Les pieds noirs possédaient la citoyenneté française, tandis que les autochtones algériens ne la possédaient pas. Et on peut citer aussi l'impact de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons que partout en Afrique, la Seconde Guerre mondiale a suscité un éveil de conscience et les populations partout dans les colonies revendiquaient l'indépendance. Ce fut le cas aussi en Algérie. Et enfin, la répression française suite à une manifestation nationaliste en Algérie le 8 mai 1945. Effectivement, le 8 mai 1945, à Sétif, c'est dans le nord de l'Algérie, il y a des Français qui fêtaient donc la victoire des Alliés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont été attaqués par les nationalistes algériens. Et il y a eu 98 morts côté français et la France a réprimé les nationalistes qui ont fait ces attaques. Et du côté donc, des nationalistes, il y a eu près de 8000 morts. Donc, cet événement-là va exacerber le nationalisme en Algérie et c'est ainsi que les Algériens vont prendre les armes pour donc revendiquer l'indépendance. Voici donc en bref les causes de la guerre d'Algérie. Mais comment s'est passée cette conquête de l'indépendance? Nous passons au petit 2, les étapes de la guerre d'Algérie. Les étapes de la guerre d'Algérie. Cette guerre va se dérouler de 1954 à 1962. Petit 2, donc, les étapes de la guerre d'Algérie qui a duré de 1954 à 1962. Je rappelle quelques noms de nationalistes algériens qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays. Il y a Ferhat Abbas, Aït Ahmed Hossein, Ahmed Ben Bella, Krim Belkacem et j'en passe. Ces derniers ont formé d'abord ce qu'on appelle un comité révolutionnaire d'unité d'action. Et puis par la suite, Ahmed Ben Bella a créé un parti politique appelé le Front de Libération Nationale. Ce Front de Libération Nationale déclenche la guérilla
le 1er novembre 1954. Et je rappelle aussi que ce déclenchement de la guérilla fait suite au massacre des Algériens à Sétif le 8 mai 1945. En 1955, il y a encore des colons qui ont été massacrés par des nationalistes algériens. Et la France réplique encore en massacrant 12 000 Algériens. Il faut voir que chaque fois qu'il y a une réplique française, le nombre de nationalistes qui sont tués, c'est vraiment énorme par rapport au nombre de colons qui sont tués. Donc cela va entraîner la radicalisation et l'entrée en guerre de la France qui va y envoyer 500 000 soldats. Il y avait déjà des soldats sur place et la France va renforcer l'effectif et donc envoyer 500 000 soldats. Malgré la suprématie militaire de la France, les nationalistes résistent et donc la guerre va prendre fin en 1962 au profit de cette résistance algérienne. Maintenant, quels sont les facteurs qui ont conduit à la fin de cette guerre? C'est ce que nous allons chercher à savoir dans le petit 3. Petit 3. L'accession à l'indépendance.